Monsieur Ba, une importante réunion ici aujourd'hui à Addis Abeba sur le leadership, mais on parle aussi un peu aujourd'hui du numérique. A-t-on conscience aujourd'hui de ce que peut représenter ce leadership? Qu'est-ce que vous voulez dire d'ailleurs par leadership? Alors, ce que nous entendons par leadership, innovation, accès aux finances, responsabilité, éthique l'éthique dans les médias, c'est que simplement, quand on regarde aujourd'hui à travers le monde, tous les pays qui ont une croissance très importante en dehors de l'Afrique, la plupart du temps sont tirés par le numérique. On oublie un petit peu tout ce qui est ressources extractives, y compris le pétrole. On laisse ça de côté. Mais l'innovation technologique a de grandes chances pour l'Afrique. Ça représente une grosse opportunité. Et pour nous, leaders des médias, parce que le numérique, en fin de compte, tout doit être basé sur le contenu. Le contenu numérique, ça peut aller de voice, ça peut être de l'image, ça peut être toutes sortes de contenus. Il faudrait que nos patrons des médias dans le continent puissent prendre conscience de cette importance-là et travailler avec le gouvernement pour essayer en fait de participer de cette façon-là au développement économique, mais aussi humain du continent. Parce que le développement économique du continent est une réalité dans beaucoup de pays. 6 pays africains font partie des pays qui ont la plus grande croissance au monde, y compris l'Éthiopie d'ailleurs. Mais quid du développement humain, c'est-à-dire l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, entre autres. Ça, ce sont des points faibles dans notre pays. Et il faudrait qu'en tant que média leader, en tant que patron des médias, qu'on puisse avoir une conversation responsable avec nos dirigeants politiques, comme on l'a fait l'année dernière au Sénégal d'ailleurs, pour pouvoir aller de l'avant. Mais justement, il y a un rendez-vous très important, c'est en 2015, on sait qu'on passe la télévision numérique. Est-ce que nous serons prêts pour ce rendez-vous? D'autant qu'il y a une autre réalité, c'est un marché d'1 milliard d'habitants quand même, c'est pas peu. Or, en ce qui nous concerne à l'initiative des médias d'Afrique, on est en train de travailler avec beaucoup d'États, y compris beaucoup d'États francophones, ce qui est rare parce qu'ils sont beaucoup moins engagés. Au Sénégal, on va faire une réunion sur le numérique, je pense, en janvier, pour leur donner les outils et les aider pour être prêts en 2015. On a commencé en Afrique de l'Est, en Afrique australe, ça va très bien, mais je dois dire très franchement que nous ne sommes pas nécessairement prêts dans nos pays, au niveau surtout des gouvernants, à recevoir, à appréhender la réalité que cela peut constituer, y compris la réalité économique. L'important gisement économique que migration vers le numérique peut représenter. Alors une dernière question provocatrice. Le journalisme francophone, journalisme anglophone, y a-t-il une grande différence en termes d'engagement? Il y a un océan de différence. C'est quand vous allez dans les pays anglophones, vous prenez les quotidiens de ces pays-là, vous venez dans nos pays francophones, ça représente, disons, prenez Daily Nation au Kenya, prenez Le Soleil au Sénégal, c'est pas la même chose. Au niveau de la qualité, mais aussi au niveau de la densité. Mais ça s'explique également, parce que le journalisme ne peut pas se développer simplement en vacuum. Il y a tout un environnement qui doit participer à cette croissance-là. Et c'est ce que nous essayons en fait de faire avec l'initiative des médias d'Afrique. En quoi la réunion d'Addis Abeba est différente de celle de Dakar l'année dernière? Ouais, elle est différente d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de débats et de controverses sur Addis Abeba. Beaucoup de gens ne voulaient pas qu'on soit là. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Addis, ce n'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme, enfin l'Éthiopie, ce n'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme, les journalistes sont en prison, etc. Ce qui est une réalité. Il y a des journalistes qui sont en prison. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas venir ici justement et dire, comme on l'a fait ce matin avec le Premier ministre, lui dire, Monsieur le Premier ministre, nous comprenons les impératifs de sécurité nationale. Nous comprenons tout ça, mais nous comprenons également qu'il y a des impératifs sur le respect des droits de l'homme et sur le respect de la press freedom, de la liberté de la presse. Et on le fait ouvertement et respectueusement pour pouvoir essayer de faire avancer ce continent-là. Tant qu'on ne pourra pas instaurer un dialogue franc, un dialogue respectueux, créer les conditions d'une confiance mutuelle, on ne pourra pas progresser.
Et ce sera au détriment des citoyens, pas du gouvernement, pas des patrons des médias, mais des citoyens. Et c'est ce qu'il faut éviter.